Shalom, très cher bien-aimé, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous, que la main de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons comprendre ta grâce et c'est pour cela que nous avons choisi ce moment afin de pouvoir expliquer selon l'inspiration que nous recevons à ton peuple. Éclaire-nous et dirige-nous au nom de Jésus. Amen. Je salue tous ceux qui se connectent maintenant pour écouter ce que c'est que la grâce. Parce que je vais expliquer, n'est-ce pas, la grâce. Alors, qu'est-ce que c'est que la grâce? Tout le monde parle de grâce ici, de grâce par là, jusqu'au point où on appelle nos enfants grâce. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est que la grâce? Il faut que chacun comprenne que la grâce est un peu comme une faveur imméritée. C'est-à-dire ce qu'on ne mérite pas, la faveur qu'on ne mérite pas. C'est-à-dire tu ne t'attends pas à la chose, voilà. Tu comptes sur quelqu'un et puis la chose se passe de manière claire. Donc de manière terre à terre, la grâce, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire tu ne méritais pas d'être là et puis tu es là. C'est ça la grâce. Tu ne méritais pas d'avoir ça et puis tu l'as eu. Un exemple qui sera pratiquement très intéressant à comprendre. Voilà, Jésus-Christ est mort à la croix pour nous sauver, nous en tant que pécheurs, nous en tant que malades mentaux, nous qui provoquons chaque jour son courroux, nous qui péchons tous les jours, nous qui faisons de mauvaises choses. Malgré cela, la Bible dit, il a quitté son ciel, sa royauté, et il est mort pour nous. Est-ce que nous méritions la grâce? Non, personne d'entre nous ne méritait la grâce. Tous, nous avons péché, la Bible dit, nous sommes privés de la gloire du Seigneur. Nous sommes privés de sa présence. Ce que nous méritions, nous, c'était la mort. Ce que nous méritions, vous et moi, c'était la mort. C'était l'éloignement de la présence de Dieu. C'était d'être loin de Dieu. C'était d'être emprisonné, entourbillonné quelque part, loin du Seigneur. C'est ça que tu méritais. C'est cela que je méritais. Mais heureusement pour nous, qu'il y a un petit mot qui a été créé et qu'on appelle grâce. Alléluia. Grâce sur grâce. Grâce pour toi, grâce pour moi. Alléluia. Nous avons reçu cette grâce à cause du nom du Seigneur. Et parce que nous avons un Père Céleste qui prend soin de nous. Nous avons un Père Céleste qui nous accorde sa grâce. Alléluia. La grâce, comme je l'ai dit, est une faveur imméritée. Donc, une faveur qu'on obtient sans effort. C'est-à-dire, tu n'as pas fait l'effort. Tu n'as rien payé pour être là. Tu n'as rien acheté pour être là. Tu n'as pas donné l'argent afin de recevoir ce que tu as. C'est ça la grâce. Nous avons la vie. Par la grâce, nous avons la vie. Par la grâce, nous avons la paix. Par la grâce, et c'est par la grâce d'ailleurs que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, comme le dit, n'est-ce pas, Éphésiens chapitre 2, les versets 8 à 9. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est ni par nos œuvres, afin que personne ne se frappe la poitrine pour dire « c'est parce que j'ai vécu dans la sainteté que je suis sauvé ». Désolé, désolé. C'est parce que j'ai vécu vraiment, j'ai travaillé dur que j'ai eu ça. Désolé, désolé. Ton travail difficile pouvait te tuer, pouvait t'enterrer, pouvait t'enraciner, te rendre, n'est-ce pas, quelque chose d'autre. Mais la Bible déclare que l'Éternel est avec toi. Sa grâce est avec toi. Alléluia, alléluia. Sa grâce est avec toi. Voici pourquoi la grâce signifie encore la promotion sans qualification. C'est ça aussi la grâce. C'est cela aussi la grâce. C'est une promotion sans qualification. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas, n'est-ce pas, qui n'a pas les qualités d'être à un poste. Et puis, Dieu, par un miracle, le met à ce poste. C'est une grâce. Quelqu'un qui n'a pas les qualifications d'être, peut-être, nous allons le dire, dans un foyer, et puis Dieu le dépose dans un foyer. C'est une grâce. Quelqu'un qui n'a même pas les qualifications d'être à un voyage, et puis il est là-bas. C'est une grâce. Alléluia. Donc, la grâce, c'est, nous pouvons le dire, la grâce signifie aussi la promotion sans qualification. Voilà, c'est ça aussi la grâce. Mais lorsque la grâce
quand la grâce apparaît, quand la grâce est réelle, on ne parle plus de protocole. Le protocole n'existe plus parce que la grâce te fait entrer dans le privilège de Dieu. La grâce nous fait entrer dans le privilège de Dieu, dans la présence de Dieu. Vous savez, avant, personne ne pouvait entrer dans la présence de Dieu de la sorte. Les gens entraient dans la présence de Dieu une fois par an. Une fois par an. Donc, il s'était créé ce qu'on appelle le tabernacle. Et le tabernacle était divisé en 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Donc, dans le parvis, tout le monde pouvait être là-bas. Les femmes, les pécheurs, tout le monde peut être dans le parvis. Mais dans le lieu saint, il faut apprendre à se sanctifier d'une quelconque manière avant d'être dans le lieu saint. Mais dans le lieu très saint, il y a une seule personne qui y va chaque année pour apporter le résultat, ou j'allais même dire, les prières du peuple. Et la seule personne qui y mettait les pieds devait lui se sanctifier pendant une année. Vous voyez, pour entrer dans la présence de Dieu, il faut se sanctifier pendant une année avant d'entrer pour pouvoir parler à Dieu, avant d'être digne de pouvoir parler à Dieu. Mais imaginez-vous, une seule personne par an qui devait prendre toutes les supplications du peuple et les apporter devant le trône du Père et aller causer avec le Seigneur. C'est comme vous avez un pasteur avec vous et puis une fois par an, il doit entrer dans la présence de Dieu pour aller parler à Dieu pour vous. Aujourd'hui, avec la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, le voile qui séparait du parvis au lieu très saint a été déchiré. Le voile qui séparait du lieu saint au lieu très très saint a été brisé. Alors désormais, il n'y a plus de murailles. Désormais, il n'y a plus, n'est-ce pas, d'action qui nous sépare du lieu saint et du lieu très saint. Désormais, nous avons la possibilité d'entrer dans la glorieuse présence de Dieu, dans la présence inouïe de Dieu, et de recevoir et de dire à Dieu, et de porter nos prières à l'Éternel, nous-mêmes, de parler à Dieu pour nous-mêmes et pour le peuple du Seigneur, d'annoncer à Dieu pour nous-mêmes et pour le peuple qui nous suit, de parler à Dieu de manière directe. Le pasteur peut entrer dans la présence de Dieu, le diacre peut entrer dans la présence de Dieu, le soulard peut entrer dans la présence de Dieu, la prostituée peut entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Tout le monde peut entrer désormais dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a ouvert ses portes par pure grâce pour que nous puissions entrer dans sa présence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, vous savez, des personnes ont eu la grâce dans la Bible. Parlons un peu d'Esther. Esther était une jeune fille qui était apparemment juive, mais brimée en son temps. Mais la Bible déclare que le roi, quand il était en train de prendre, quand on prenait les jeunes filles, n'est-ce pas, pour les apporter au roi, n'est-ce pas, pour savoir qui allait être la femme du roi, et on prend les jeunes filles, on s'en va les traiter, on leur met des produits bizarres. Esther n'a pas accepté. Elle savait en qui elle avait cru. Elle a dit à celui qui la surveillait, je ne veux pas toutes ces choses-là. Ce n'est pas par ces choses que le roi va m'aimer. Non, retire-moi de tout cela. Mais le jour où Esther a été présentée au roi, elle a été choisie. Elle fut le choix, n'est-ce pas? Vas-y. Elle fut le choix du roi. Pourquoi? Parce qu'elle avait la grâce de Dieu. Elle avait la grâce de l'Éternel. Elle avait la puissance de Dieu. Alléluia. Alors la grâce a permis à Esther d'être la reine. Alléluia. Prenons le cas de David. David, voici quelqu'un qui, j'allais même dire, David, quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école, David qui n'était qu'un simple, j'allais dire, berger, celui qui court derrière ses brebis. Donc, lui garde les moutons. Voilà. David gardait les moutons, donc le troupeau de son père. Et David, un simple berger, est devenu roi d'Israël. Oh, hallelujah. Il est devenu roi d'Israël. C'est-à-dire, de berger de moutons, il est devenu roi d'Israël. Je ne sais pas où Dieu va t'enlever pour te placer. Mais quand tu écoutes bien cette vidéo, quand tu as fini de bien écouter ce message, je proclame sur ta vie que la grâce soit manifestée dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu reçoives la grâce de Dieu, la paix de Dieu,
que tu reçoives la grâce de Dieu au nom de Jésus, que la main de Dieu puisse être dans ta vie. Je proclame que la grâce te fasse trouver la faveur de l'Éternel en tout lieu où tu seras, pour te permettre de réussir, pour te permettre de t'épanouir, pour te permettre d'aller de l'avant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prenons l'histoire de Joseph. Joseph, avec ses parents qui ont vécu en brousse. Joseph, qui n'était qu'un simple animateur de la vie. Mais regardez ce qui va se passer. Joseph, que ses frères ont vendu. Joseph, qui a fait la prison. Joseph, après la prison, qu'est-ce qu'il est devenu? Joseph est devenu le premier ministre en Égypte, le pays qui était certainement le pays le plus riche en son temps, où il y avait la nourriture, où la nourriture ne devait pas manquer. Ce pays-là, Joseph est devenu le premier ministre. C'était impossible dans l'histoire qu'un étranger soit premier ministre en Égypte, mais il est devenu, parce que c'est lui qui comprenait la vision, c'est lui qui comprenait et qui lui seul pouvait gérer, n'est-ce pas, la richesse, n'est-ce pas, de comment on appelle ça là, de l'Égypte. Aujourd'hui, si l'Égypte est un grand pays, aujourd'hui, si le pétrole le plus dangereux du monde entier, le plus puissant des pétroles dans le monde entier a été trouvé en Égypte, alléluia, alléluia, c'est parce que tout simplement le peuple d'Israël y est passé. C'est parce que tout simplement le peuple d'Israël y a séjourné pendant un temps. Et c'est parce que quand le Seigneur Jésus-Christ a été enfant, quand on l'a fait fuir, c'est là-bas qu'il a trouvé refuge. Alors je vais dire à quelqu'un ce soir que la grâce de Dieu est avec toi. La main de Dieu est dans ta vie. Je vais te parler de la grâce pour que tu comprennes que la grâce est un élément important dans la vie de l'enfant de Dieu. Que la grâce est un élément surnaturel, un élément exceptionnel, un élément glorieux, un élément assez puissant pour t'apporter vers le privilège du Seigneur. Alléluia. Je vais parler de Pierre. Vous connaissez Pierre, l'apôtre Pierre. Alléluia. Pierre n'était qu'un aouan, un pêcheur, celui qui pêche dans les eaux, dans là. Mais quand Pierre a été reconnu, quand l'Éternel a appelé Pierre pour travailler pour lui, quelque chose s'est produit. Pierre a été exceptionnel. Vous allez constater que Pierre, pendant qu'il est exceptionnel, c'est Pierre qui va enseigner dans la Bible les intellectuels. Pendant que un homme qui n'est jamais allé à l'école a commencé à enseigner les intellectuels. N'est-ce pas merveilleux cela? N'est-ce pas merveilleux? Pierre a enseigné les intellectuels et ça c'était une grâce. Tu écoutes dans ce moment ou ce moment, pense que la grâce de Dieu parlera pour toi aujourd'hui même. Et toute ta vie, la grâce de Dieu sera dans ta vie. Et toute ta vie, je prophétise que la grâce de Dieu parle pour toi. Que l'Éternel ne t'abandonne point. Que l'Éternel soit avec toi. Que l'Éternel détermine sa grâce dans ta vie. Dieu t'a abandonné. Il ne t'a point abandonné, mais sa grâce est dans ta vie. Pour terminer, je dirais, selon 1 Chronique chapitre 16, verset 34, célébrez l'Éternel car il est bon, car sa grâce durera toujours. Deutéronome 33, non, Psaume 33, verset 5. L'Éternel prend soin de ceux qui le révèrent, comptant sur sa grâce. C'est-à-dire, si tu comptes sur la grâce de Dieu, l'Éternel prendra soin de toi. Alléluia. Si tu comptes sur la grâce de Dieu, l'Éternel prendra soin de toi. Le psaume 33, le verset 18, dit ceci. Alléluia. Oh, Jesus. À peine ai-je dépassé, alléluia, à peine ai-je dit, je vais perdre pied que ta grâce éternelle, tu m'as soutenu. À peine je dis que, oh, je suis foutu, oh, qu'est-ce qui m'arrive, oh, la situation est dure, que l'Éternel, sa grâce m'a soutenu. Toi qui penses que pour toi est fini, je te dis, je t'annonce
que la grâce de l'Éternel sera ton partage, que la grâce de l'Éternel sera avec toi, que la main de Dieu sera avec toi. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, reçois la grâce de l'Éternel. Prends ce message à bras le corps et dis-toi que Dieu n'a pas fini avec toi. Et dis-toi que Dieu n'a pas assez fait avec toi, que Dieu n'a pas assez parlé avec toi, que l'Éternel utilisera ta bouche, oui, pour annoncer les bonnes choses. L'Éternel utilisera tes mains pour guérir les malades. L'Éternel ne va pas utiliser les médicaments que vous utilisez n'importe comment. Mais tes mains, il dit, en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades vont recevoir la guérison. Oui, par toi, le monde verra un nouveau jour. Par toi, Dieu changera l'histoire de ta famille. Par toi, le monde, oui, ta grâce, tes amis peuvent connaître le bonheur. Par toi, tes enfants peuvent être heureux. C'est pour cela, reçois la grâce de Dieu et tiens bon, car par sa grâce, nous avons la vie. Car avec la grâce de l'Éternel, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Michée, chapitre 7, verset 18 dit ceci. Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Alléluia. Merci là-bas, Michée. Michée dit, le péché, car le péché, ouais, il dit, je répète, Michée 7, verset 18 dit, car le péché ne sera plus votre maître. Si le péché était ton maître, Michée dit, le péché ne sera plus votre maître. Alléluia. Puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, c'est-à-dire tu n'es plus sous le régime de la loi, je ne suis plus sous le régime de la loi, mais je suis sous un nouveau régime qu'on appelle le régime de la grâce. Hosanna, alléluia. Romains chapitre 6, verset 14 dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Non, ça c'est Éphésiens chapitre 2, verset 8. Voilà, c'est Éphésiens chapitre 2 qui dit cela. Et c'est Romains chapitre 6, verset 14, voilà, qui parle du péché. Donc, Michée parle d'autre chose. Voilà. Donc, voilà, je me trompais et voilà, je me suis ressaisi. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur la vie, n'est-ce pas, de chacun de vous et que le nom du Seigneur soit glorifié dans votre vie. Alléluia. Voilà. 1 Pierre, chapitre 5, 5 dit ceci. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église et vous tous dans vos relations mutuelles. Revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Si tu es humble, tu recevras la grâce de Dieu. Si tu es humble, la grâce de Dieu sera dans ta vie. Si tu es humble, la main de Dieu sera sur toi. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Accepte Jésus. Convertis-toi en humilité. La main de l'Éternel sera sur ta vie. La grâce de Dieu sera sur toi. Oh. La main de Dieu sera sur ta vie. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la main de Dieu, la puissance de Dieu. La grâce de Dieu sera sur ta vie. La main de Dieu sera sur ta vie. Regarde l'humilité. Ah, Dieu dit que si tu es humble, sa grâce, sa pardon seront sur ta vie. Elle a vie, elle a vie, elle a vie. Reçois la grâce de Dieu. Elle a vie, elle a vie, elle a vie. Reçois la grâce de Dieu. Ah, elle a grâce, elle a grâce, elle a grâce. La grâce de Dieu t'appartient. Elle a paix, elle a paix, elle a paix. La paix de Dieu sera ton revêtement. Elle a joie, elle a joie. La joie de Dieu sera dans ta grâce. Chante des cantiques à la gloire de Jésus. Chantez des cantiques à la gloire du Père. Chantez des cantiques à la gloire de Yahweh. Chantez des cantiques à la gloire de Jésus, Jésus, Jésus. Oh, à la gloire de Jésus, Jésus, Jésus. Oh, c'est Jésus qui accorde la grâce. C'est Jésus qui accorde la liberté. C'est Jésus qui donne la paix, la joie, le bonheur. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi Amen. Et je répète, Shalom.